Shalom chez vous. Encore une fois, c'est le prophète Emmanuel Chenkazadi. Je suis très heureux de vous revoir, très heureux de revenir dans cette émission pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Et je suis dans la joie d'être là et je crois que vous étiez bénis par la précédente émission. Et je suis plus que convaincu qu'aujourd'hui aussi, Dieu va vous bénir et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je suis convaincu dans mon cœur que quelqu'un est en train de sortir d'une ignorance, quelqu'un est en train d'entrer dans une saison extraordinaire par la grâce de notre Seigneur. Quelque chose de glorieux est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Je suis plus que convaincu, que quelque chose est en train de commencer. Je bénis Dieu pour cette plateforme de Congo Promo. Et nous bénissons cette chaîne et au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous emmène aussi loin que possible. Amen. Et je suis là pour partager cette bonne parole de Dieu avec vous. Le titre de ce message est simple. Le Dieu des noms. Le Dieu des noms. Nzambe Yabakombo, God of Names, le Dieu des noms. Je suis là pour partager cette bonne parole avec vous. Et je suis plus que convaincu que quelque chose de glorieux est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose que Dieu est en train de souffler dans mon oreille, une révélation que Dieu me donne. Je crois que Dieu est au point de bénir quelqu'un. Et ta vie ne restera plus jamais la même. Plus jamais la même. Prenons nos Bibles entre nos mains et je voudrais faire une prière avant que l'on démarre. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui me suit. Seigneur, que ta bénédiction repose sur nos vies. Dieu de grâce, ouvre mon intelligence. Ouvre ta parole afin que je sois une bénédiction pour quelqu'un qui me suit. Au nom de Jésus. Que ta parole trouve de la place dans le cœur. Que ta parole, oh Dieu, fasse du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Exode, chapitre 3e. Verset 1er, je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Il voyait un arbre avec du feu dessus, mais le feu ne consumait pas cet arbre. Retenez cet élément. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais partager pendant quelques petites minutes cet enseignement, ce message, cette exhortation, cette prédication avec quelqu'un. Et certainement, Dieu est sur le point de faire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose qui n'a jamais commencé dans ta famille, quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de ta famille, mais que Dieu est sur le point de faire avec toi. Vous savez, Dieu aime les choses nouvelles et Dieu aime opérer de manière différente. Et c'est pourquoi Dieu s'est décidé que tu écoutes cette parole afin que quelque chose de nouveau commence avec ta famille, mais par toi au nom de Jésus. Je suis plus que convaincu que la saison de grandes choses est arrivée. La saison des bonnes choses est arrivée. La saison des choses glorieuses est arrivée.
Je me tiens là comme prophète de Dieu afin de déclarer, décréter une saison nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons lu un texte extraordinaire. Ce texte se trouve dans le livre de Exode. Exode qui ne veut rien d'autre dire que sortie. Le peuple sort. Le peuple sort, n'est-ce pas, de l'Égypte. Dans le livre d'Exode. Mais au chapitre 3e, c'est là où Dieu est en train de préparer leur sortie. Et lorsque Dieu se décide de sortir un peuple, de sortir une famille, Dieu utilise toujours quelqu'un. Et pour le cas du peuple d'Israël qui se trouvait en Égypte, Dieu s'est décidé d'utiliser qui? Moïse. Et vous savez comment est-ce que Moïse est venu à la naissance? Est venu sur cette terre des hommes, j'allais dire. Moïse était jeté dans les eaux, pas parce que sa maman le détestait, mais parce que sa maman ne pouvait pas faire autre chose. Il y avait un décret. Parce que les mâles des Juifs seront tués. Amen. Et la maman a jeté son enfant. Ne serait-ce qu'il s'éloigne de moi, je ne veux pas voir sa mort. Je ne veux pas voir la mort de cet enfant. Il est beau, je ne veux pas voir sa mort. Qu'il s'éloigne de moi. Et vous connaissez l'histoire mieux que moi. Finalement, la fille de Pharaon avait aimé Moïse. Et on payait même la maman de Moïse pour prendre soin de son propre fils. Vous voyez. Et Dieu prend Moïse comme libérateur. Dieu prend Moïse pour qu'il sorte le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de cette captivité. Comme toi, je ne sais pas quelles sont les circonstances qui entourent ta naissance. Quelles sont les circonstances qui ont entouré comment tu es venu à la vie? Quelles sont les circonstances? Peut-être ta maman t'a eu et puis elle s'est séparée de ton père. Peut-être tu n'as jamais connu ton père. Peut-être juste après ta naissance, ta maman était morte. Peut-être. Mais cela n'empêche que Dieu, fasse quelque chose avec toi. Peu importe comment tu as grandi, peu importe les conditions dans lesquelles tu as grandi, cela n'est pas un catalyseur de l'action de Dieu. L'action de Dieu dépend du plan de Dieu pour toi. Peu importe comment les choses se sont passées dans ta vie. Dieu, lorsqu'il a un plan, il a un plan. Amen. Et comme Dieu avait un plan pour Moïse, et voilà, Dieu prend la décision d'entrer dans l'action de son plan. Et Dieu, comment il fonctionne? Il cherchera un seul à seul avec toi. Dieu a voulu un seul à seul avec Moïse. Et c'est l'histoire du buisson que nous venons de lire. Amen. Moïse a été attiré par ce miracle, ce signe, ce prodige. Moïse a été attiré par cela. Il dit, oh, tiens, laisse-moi rentrer voir pourquoi est-ce que cet arbre ne prend pas feu. Il y a du feu dessus, mais pourquoi ça ne se consume pas? Je dois voir c'est quoi ce mystère. Je dois voir. Moïse rentre. Là déjà, je me tiens là pour parler à un serviteur de Dieu. Tu es en train de passer par des moments extraordinaires où l'Église ne connaît pas trop de croissance. L'une des choses qui accorde la croissance facile, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque le miracle, le surnaturel prend place dans une église, la croissance, l'évangélisation est simplifiée. Homme de Dieu, cherche le Seigneur. Ne cours pas derrière les hommes, toi cherche Dieu. Un homme qui a trouvé Dieu sera trouvé par les hommes. Un homme qui cherche Dieu, les hommes le chercheront. Amen. Les hommes chercheront cet homme parce qu'il a trouvé Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à ce pasteur qui a longtemps prié pour la croissance de son église. Maintenant, demande à Dieu la puissance, demande à Dieu le surnaturel. Lorsque tu as le surnaturel, l'église grandit d'elle-même. La croissance est facile. Alléluia. La croissance est facile. Lorsque tu fais les choses que tout le monde fait, c'est normal que tu aies des ralentis dans la croissance de l'église. Mais lorsque Dieu se manifeste dans ton ministère, les gens te chercheront. Je prie Dieu dans le nom de Jésus, que les miracles commencent dans tes cultes. Que les miracles commencent au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vienne sur toi dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur. Je suis venu parler du Dieu des noms.
Nzambe Abakombo, the God of names. Je suis là pour te parler de lui. Je suis là pour te parler de lui. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Ça me fait du bien. Pourquoi Dieu se présente de cette manière? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je voudrais rester là. Vous connaissez Abraham, vous connaissez certainement Isaac et certainement aussi Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, dans la présence de Dieu, il ne faudrait pas être pressé de sortir juste quand tu as entendu Abraham. Laisse Dieu citer Isaac et finir par Jacob. Et là, tu peux sortir et dire quelque chose. Ça fait longtemps que nous sommes à Dallas, quand même longtemps que nous sommes à Dallas. Mais c'est pour la première fois que nous tenons un événement de cette envergure. Parce que Dieu nous a dit, allez-y maintenant. Et comme nous avons écouté le go de Dieu, voilà, nous sommes chez vous par cette émission pour vous inviter à ce programme que vous voyez juste derrière moi. Alléluia. Nous étions dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il nous dise, maintenant il faut partir. Lorsque tu entends Abraham, attends encore. Est-ce que Dieu a fini? Peut-être qu'il veut dire encore Isaac. Lorsque tu entends Isaac, attends encore. Peut-être qu'il veut dire encore Jacob. Et dès qu'il finit, c'est là que tu peux partir. Ne commence rien sans le go de Dieu. Ne commence rien sans le go de Dieu. Juste une parenthèse. Je la referme vite et puis je continue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous remarquez quelque chose avec ces trois personnages, les trois sont des patriarches, sont des pères, les trois, les pères d'Israël, les trois. Israël, le peuple. Les trois sont des pères. Et cette histoire me plaît, cette histoire me fait beaucoup de bien, cette histoire me fait, oh là là, je ne sais pas quel mot je peux dire. Juste le fait de lire ces trois noms alignés. Abraham, Isaac et Jacob. J'ai fait une étude sur les vies de ces gens et l'une des choses qui est flagrante, l'une des choses qui frappe, c'est que les trois ont des noms. Non seulement qu'ils ont des noms, mais parmi les trois, deux ont connu une modification nominale. Deux ont connu une amélioration dans leur nom. Deux d'entre les trois ont connu un réajustement, ont connu ce petit changement dans leur nom, dans leur manière d'être nommés. Et les deux, c'est qui? Abraham et puis Jacob. Regarde. Abraham et puis Jacob. Le nom d'Abraham n'était pas Abraham, c'était Abram. Et puis le nom de Jacob ne s'est pas arrêté à être Jacob, il est devenu Israël. Mais le nom d'Isaac n'a jamais changé. Je me pose la question, pourquoi Isaac, son nom n'a jamais changé? Mais Abraham, son nom a été changé. Jacob, mêmement. Je me pose une simple question, pourquoi le nom d'Abraham a changé, de Jacob a changé, mais pas celui d'Isaac? Là, je commence à prêcher. Frère, il ne faudrait pas que tu cherches, que tu te battes afin que ta vie ressemble aux vies des autres. Dieu a sa manière de faire avec X, il a sa manière de faire avec Y. Ne te bats pas pour que ta vie ressemble à la vie de quelqu'un d'autre. Cette vie peut te plaire du dehors, mais au-dedans, cette personne souffre peut-être plus que toi. Nous sommes dans un monde où tout le monde sur Facebook est riche. Nous sommes dans un monde où tout le monde sur Facebook a une voiture. Nous sommes dans un monde où tout le monde sur Facebook a une parcelle. Tout le monde sur Facebook touche à des grandes sommes d'argent. Ça, c'est l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'extérieur attire beaucoup. Ce qui est extérieur attire beaucoup. Mais lorsque vous entrez au profond, au plus profond de ces personnes, c'est des grands souffrants. Alléluia. Je ne suis pas là pour me moquer de quelqu'un. Peut-être ils le font par la foi. Mais je suis là pour te dire, il ne faut pas trop aimer les apparences, il faut aimer l'être de quelqu'un. Quelqu'un peut apparaître être riche, mais être riche, il ne l'est pas. Alléluia. Si tu es Abraham, ne cherche pas à devenir Isaac. Si tu es Isaac, ne cherche pas à devenir Jacob.
Si tu es Jacob, ne cherche pas à devenir comme Abraham. Alléluia. Ou Abraham. Mon Dieu, mon roi. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Lorsque Dieu te donne un nom, lorsque Dieu trace ta vie, il ne consulte pas quelqu'un. Il ne consulte pas quelqu'un. Alors, ne cherche pas à faire ressembler ta vie à la vie de quelqu'un d'autre. Je voudrais répondre à cette question et je vais avancer dans le programme. Pourquoi le nom d'Isaac n'a jamais changé? Pourquoi? Laissez-moi vous donner cette révélation. Abraham a été nommé par son père. Alléluia. Jacob a été aussi nommé par son père. Mais Isaac n'a pas reçu son nom de Abraham. Isaac a reçu son nom de Dieu. My God. Le nom que tu reçois d'un humain peut changer. Le nom que Abraham a reçu de son père peut changer. Le nom de Jacob peut changer. Mais un nom qui vient de Dieu ne pourra pas être changé. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Ne cherche pas à te battre dans la vie. Cette chose que tu as reçue de la part de Dieu, tu ne vas pas la perdre. Parce que c'est venu de Dieu, tu ne la perdras pas, mon Dieu. C'est venu de Dieu, cette chose, tu ne vas pas la perdre. C'est venu de Dieu, cette chose, tu ne vas pas la perdre. Dieu est en train de me parler de quelqu'un né un certain 22 septembre. Le Seigneur me parle de quelqu'un né un certain 22 septembre. Tu me suis, s'il te plaît, contacte-moi, il y a un message que Dieu me donne sur toi. Contacte-moi, il y a un message que Dieu me donne sur toi. Contacte-moi, il y a un message que Dieu me donne sur toi. Je dois parler sur ta vie et sur la vie de quelqu'un que tu connais, qui est proche de toi, qui est dans la technique. Je dois parler sur ta vie. Dieu me montre la date du 22 septembre. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as reçu de Dieu, aucun humain ne peut le changer. Ce que tu as reçu de Dieu ne peut jamais être changé par un humain. Jamais. Jamais. Ce mariage, il t'est venu de la part de Dieu et il n'y a pas quelqu'un qui va te l'arracher. Le message que je t'ai emmené, il est aussi court que ça. Ce que tu as reçu de Dieu, personne ne peut le changer. Le Dieu qui t'a donné cette destinée, le Dieu qui a tracé cette vie, je te dis et je le répète, personne ne pourra changer cela. Ce que les hommes te donnent peut changer. Ce que ton père t'a donné peut changer, mais ce qui est venu de Dieu ne peut pas changer. Cette vision, tu l'as reçue de Dieu. Ne laisse pas le diable changer ça. Prie là-dessus et Dieu va se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Je vous donne quelques minutes. Suivez cet extrait d'un de nos services et on se retrouve tout juste après. Can I do it? Come. Lève vos mains. Oui, levez vos mains. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Qu'est-ce que Dieu a eu à mettre dedans de moi What God put inside of me se communique aussi dans vos vies. may communicate itself in our life and in your lives as well. Juste par ces contacts. Just by this contact. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Que le Dieu des cieux te bénisse. Tiens-toi debout, j'aimerais te bénir. Stay up, rise so that I may bless you. Faute de temps, je peux vous parler même après le culte sur Ashley. Il y a aussi des choses qu'on doit dire.
Que le Dieu des cieux vous bénisse. That the heavens God may bless you. Qu'il visite cette église. That He may visit this church. Que cet élargissement que j'ai vu, That this expansion that I saw, que cela ne traîne pas. but that it may not take a long time. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tant que nous serons à Dallas, nous travaillerons pour que cela arrive. While we will be in Dallas, we will work so that it may happen. God bless you. Come on, you can do better than that. Certainly do better than that for God. Hallelujah. Hallelujah. I don't know if the devil lied to you to tell you that if you clap, Nous sommes de retour. Je crois que cet extrait vous a béni. Cet extrait a été d'une grande bénédiction pour vous. C'est une manière pour moi de vous inviter à ce programme glorieux qui aura lieu ce 28 décembre 2018 à 17h à Irving, Texas, ici à Dallas, à Irving, dans la salle de Papa Delon à Country Club. Ne manque pas ce programme. Viens écouter ce que Dieu pense de ta vie. Viens écouter ce que Dieu dit de toi. Ne manque pas ce programme. Dieu a quelque chose de glorieux qu'il a prévu pour toi. Je t'invite à ce programme. Le 28 décembre 2018. Le mouvement de la pierre, the movement of the stone. Do not miss. It's a supernatural atmosphere. Come, let us rejoice. Moi, je suis en prière, je cherche Dieu pour toi. Et je crois que Dieu a quelque chose à faire avec ta vie. Ne manque pas, viens. Et Dieu ne manquera pas de visiter ta vie. Shalom chez vous. Je prie que la faveur de Dieu repose sur votre vie. Et que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Emmanuel Chen Kazadi. Mon numéro de téléphone se trouve au bas de vos écrans. Contactez-moi et prenez le programme. Prenez ce rendez-vous. 28 décembre 2018 à 17h. Que Dieu vous bénisse. Commençons la nouvelle année dans la présence de Dieu. Terminons d'abord, j'allais dire, cette année dans la présence de Dieu. Et viens écouter ce que Dieu pense de 2019. Ce que Dieu voit sur 2019. Ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu prévoit pour 2019. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu repose dans ta vie. Shalom.